Les entreprises, les commerces, les artisans, les professions libérales au cœur de l'actualité aujourd'hui. Et on en parle ce matin avec Stéphane Labrosse. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de la CAPEB, donc c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Un secteur de Rhône et Grand Lyon. De Rhône et Grand Lyon, oui. Et un secteur qui est plutôt qui a le vent en poupe en ce moment. Hein. Alors oui, c'est vrai qu'on peut travailler par rapport au confinement. Suite au premier confinement, on ne pouvait pas travailler puisque là, on a l'autorisation de travailler et on a les moyens. Puisqu'on a les moyens, on a un protocole qui a été établi avec les organisations professionnelles, l'UDP et l'OPVTP. Et donc, ce qui nous a permis, sur ce deuxième confinement, de pouvoir garder de l'activité. Voilà, oui, puisqu'on avait tout ce qu'il fallait, les EPI, ce qu'on appelle les équipements personnels individuels, donc ce qui est gel, masque, produits de surface et tout ce qui va bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs entre le premier et le deuxième confinement qu'on met la clé sous la porte ? Alors aujourd'hui, on est un petit peu sous l'effet, je dirais, PGE, donc le prêt garanti d'État. Donc ça a permis de sauvegarder les trésoreries des entreprises, puisqu'il y a eu quand même de l'arrêt. Alors il y a deux typologies je dirais, d'artisans, puisqu'il y a les artisans de 1 à 4 qui sont, je dirais, surbookés, puisque le particulier est au rendez-vous, et on la remercie. Ils nous ouvrent la porte même pendant le confinement. Et donc ils ont des carnets de commandes qui sont assez remplis jusqu'au mois de mars-avril. Et on a une autre typologie qui est les 5+, des entrepreneurs qui ont des différents domaines, de tertiaire, le public, les appels d'offres publics commencent à payer, à l'arrêt. C'est suite un petit peu je dirais les permis de construire qui n'ont pas été délivrés en temps et en heure. Mais bon, ça on fait en sorte pour que ils arrivent rapidement. Et puis il y a eu les élections aussi, donc ça n'a pas arrangé. Ça n'a pas déclenché grand-chose. Voilà, ça veut dire que là, forcément, le PGE, il va falloir le rembourser maintenant. Donc on va rentrer dans cette phase de remboursement justement. Oui, donc là aussi, tant mieux qu'il y ait eu ça, mais c'est vrai que c'est un prêt. Donc le prêt, c'est toujours quelque chose à rembourser, et donc l'effet Fiscal va arriver au mois d'avril. Et c'est vrai que les entrepreneurs sont déjà très inquiets du fait qu'à ce jour, il n'y a pas moins d'appels en cette période, je dirais, festive de principe, et ça risque de manquer sur le premier trimestre pour les entreprises de plus de 5. Oui. Alors il y a un impact aussi qui est nouveau, enfin qui n'est pas nouveau, mais en tout cas qu'on ressent bien sûr, c'est l'enjeu d'essayer de maintenir une relation de confiance entre les particuliers, entre salariés, pour sortir de ce climat de psychose. Oui, alors c'est vrai que même s'il y a du chômage partiel qui a été fait sur le premier confinement, le climat social, les salariés sont je dirais, un petit peu ne pas prendre le Covid, puisque ça c'est la première de règle avec même le protocole. Et puis c'est aussi l'engagement par rapport à l'entreprise, parce que s'il y a un cas Covid, l'entreprise se met à l'arrêt aussi à des protocoles, donc c'est assez pénalisant pour tout le monde. Et puis de rester à la maison avec cet environnement n'est pas propice au bien-être. Et donc c'est vrai que les chefs d'entreprise ont cette conviction de leur donner, de donner cette bien-être en globalité, et c'est pesant sur le chef d'entreprise du fait qu'il y a la trésorerie et le social qui est présent, et donc attention au retour de bâton, comme on dirait. Est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement, j'imagine, un soutien psychologique justement pour ces entrepreneurs ? Alors nous, on a dans le Rhône, on a un numéro qu'on peut appeler psychologique à Maroc, et parce que c'est toujours compliqué de s'exprimer en tant que chef d'entreprise, et donc c'est en toute liberté et en toute confidentialité qu'ils peuvent appeler ce numéro sur le site de la CAPEB Rhône et Grand Lyon. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Stéphane Labrosse, président de la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Restez avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. L'antenne vous est ouverte jusqu'à 10h. On est ravis de vous accueillir ce matin, 6h56.